Buenos Aires, Cameroun, et parce que Francis sort fraîchement de Manjo. Ah oui, bon, Manjo. Alors, on va commencer par la note circulaire du ministre des Enseignements secondaires à tous les délégués régionaux des enseignements secondaires du Cameroun. Que dit cette note? On la regarde, s'il vous plaît. Elle est signée depuis le 10 novembre par Madame le ministre des Enseignements secondaires, adressée aux délégués régionaux et départementaux des enseignements secondaires. Tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir la lettre à l'écran, s'il vous plaît, si on l'a? Voilà. La lettre dit, sous très haute instruction du chef de l'État, le vaccin contre le cancer du col de l'utérus qui doit être administré aux enfants à partir de 9 à 15 ans, aux filles. 15 ans, aux filles et aux garçons, bizarrement. N'a pas un caractère obligatoire. Donc, ce vaccin n'est pas obligatoire. Vous avez lu sur les réseaux sociaux, dont l'obligation vaccinale n'est pas applicable dans le cas de ce vaccin. Et cette lettre stipule qu'en aucun cas, on ne doit enlever un enfant de l'école parce qu'il a refusé le vaccin ou les parents se sont opposés au vaccin. Que ce soit clair pour tout le monde. Je crois que c'est un communiqué qui a reçu vraiment beaucoup d'ovations et qui a été bien accueilli dans les populations. Parce qu'effectivement, c'est une bataille que le monde entier menait déjà avec tout ce qui circule au sujet des vaccins. Et je crois que ici, par ce communiqué, le ministre érige, et le chef de l'État bien sûr, érige notre pays en exemple dans le monde. Parce qu'un bon exemple à suivre. Je m'adresse ici à 16 autres pays, soi-disant, développés. Parce que finalement, on ne devrait pas forcer les gens à prendre une telle chose. On va rester dans la santé avec un praticien qui est à la retraite, quelqu'un qui a des références dans le monde français. Ah oui, bien sûr, le docteur Alan Greenberg, qui nous rappelle également, et ça va dans le sens aussi de ce qu'a dit le ministre, mais surtout qui nous rappelle que nous avons intérêt, n'est-ce pas, à nous approcher de la médecine traditionnelle. Je vous lis rapidement le texte en anglais. Le texte original qui dit, écoutez bien, as a retired physician, I can honestly say that unless you are in a serious accident, your best chances of living to a ripe old age is to avoid doctors and hospitals and learn nutrition, herbal medicine, and other forms of natural medicine, unless you're fortunate enough to have a naturopathic physician available. Almost all drugs are toxic and are designed only to treat symptoms and not to cure anyone. Dr Alan Greenberg. Vous comprenez bien. Et la version française aussi. Nous l'avons également en version française d'ailleurs. Ça va s'afficher là d'un moment à l'autre. Et vous allez vous-même pouvoir lire. Je crois que la version française, vous la voyez bien, qui dit, je lis rapidement, en tant que médecin à la retraite, je peux honnêtement affirmer qu'à moins que vous ne soyez impliqué dans un accident sérieux, votre meilleure chance d'atteindre la vieillesse avancée, c'est d'éviter les médecins et les hôpitaux. Et d'apprendre la nutrition, la médecine des plantes et les autres formes de médecine naturelle, à moins que vous ne soyez assez riche pour avoir un naturopathe à votre disposition. Presque tous les médicaments sont toxiques et sont conçus pour traiter seulement les symptômes et jamais pour vous soigner. Dr Alan Greenberg. Alan Greenberg qui le dit à un praticien. Il y a un autre médecin qui vous le dit, il s'appelle Dr Ray Strand, il est américain, il a écrit un livre qui s'appelle Mort sur ordonnance. Dans ce livre, il vous décrit en combien de façons, dans des différentes façons par lesquelles un médicament peut vous arracher la vie. Donc, beaucoup de gens sont morts suite aux effets secondaires de médicaments qu'ils ont achetés dans l'intention de se soigner. Ce qu'on retient du Dr Alan Greenberg, c'est que pour éviter si vous voulez vivre longtemps et très longtemps et vivre vieux, attention, évitez les hôpitaux et les médecins. Si vous commencez à être très fréquent dans les hôpitaux, très fréquent à voir un médecin personnel, ça veut dire votre vie est déjà en danger. Elle sera courte. Et pour éviter d'être fréquent dans les hôpitaux, habituez-vous à une bonne alimentation. Apprenez à manger sain, à préparer sain, ne pas tuer les nutriments dans les repas parce qu'on a dit manger bio, vous mettez dans la marmite pendant 3 heures, vous tuez tous les nutriments, vous continuez de manger. Évitez les alcools, évitez les viandes rouges, toutes les sources nocives pour votre santé. La meilleure alimentation est la meilleure des préventions. Une alimentation saine est le meilleur des médicaments pour votre vie. D'ailleurs, voilà pourquoi le père de la médecine moderne, on ne le répétera jamais assez, le père de la médecine moderne, Hippocrate, avait déclaré, je cite, « Faites de vos aliments vos médicaments. Faites de vos aliments vos médicaments. » Et bien avant lui, au moins un millénaire avant lui, les Chinois disaient déjà « Xianjin tu fang, ho qu yao fang », ce qui veut dire littéralement, en cas de maladie,
passez d'abord par la cuisine avant d'aller à la pharmacie. Et nous avons une célèbre naturopathe dans le monde qui s'appelle Madame Irène Grosjean. À plus de 90 ans, tous les week-ends, elle fait le trampoline, le truc sur lequel les enfants sautent. Elle fait la marche, elle fait de la course, elle travaille du matin au soir, tous les jours. Parce que depuis 65 ans, elle n'a pas pris un comprimé, ni injection, ni perfusion, parce qu'elle a compris par où passe sa santé. Elle accompagne du monde aujourd'hui à se soigner par les plantes. Elle soigne des cancers, elle soigne même des maladies dites incurables, inguérissables par la nourriture. Elle vous met sur un régime alimentaire avec une alimentation crue. Elle pratique ce qu'on appelle la cuisine, donc la cuisine crue. On mange cru et c'est très important et elle vous amène à manger des choses que Dieu a prévues pour nous. La nature a tout prévu pour nous. Ce n'est pas pour rien que les plantes nous soignent. Mais les spécialistes d'une certaine science vont vous dire non, les plantes naturelles, les herboristes, c'est les charlatans. Non, ne les écoutez pas. Toutes les bonnes plantes sont là pour nous soigner. Absolument. En face au coronavirus, l'Afrique a offert la meilleure solution au monde à travers l'apivirine, qui sort des plantes naturelles du Bénin, fabriquée dans un laboratoire basé au Bénin, qui a sauvé des vies au Cameroun et partout dans le monde. Et ce produit est fabriqué à base de plantes naturelles. Au départ créé pour accompagner les malades du sida. Mais on l'a interdit de dire qu'ils soignent le sida. Et vraiment, merci, Président Toto, de prendre cet exemple de l'actualité liée au corona et en citant l'Afrique, qui ici s'érige en modèle dans le monde. On a peur des fois de le dire, parce que qui dit sous-développé a toujours voulu dire en arrière sur tous les plans. Ah non, sur le plan de la santé, nous sommes très très en avance. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans l'actualité ailleurs, en Occident, en Europe et aux États-Unis. Parlant justement de cette actualité, nous apprenons des choses bouleversantes. Vous avez des pays qui se reconfinent de l'autre côté là-bas, des reconfinements répétitifs, mais il y a des sommités du monde de la médecine qui se lèvent et des voix qui se lèvent de plus en plus. Des sommités du monde de la médecine, je répète, qui ont plus d'informations, plus de détails techniques et professionnels que vous et moi, et qui nous donnent des informations, qui dénoncent des choses effrayantes. Prenons un exemple, arrêt sur image. À travers le film Hold Up, on regarde un exemple très rapidement pour terminer. Oh là là, peut-être ce sera pour dimanche prochain, malheureusement. Ah bon? On n'a pas une minute pour regarder si... Voilà. Sur l'âge exact des malades. D'accord. Professeur Christian Perron. Alors, si vous regardez l'OMS, il y a déjà plusieurs mois, nous avait mis une grande page d'annonce avec en couleur et puis après des textes pour nous dire ce virus sera éternel. Je ne sais pas comment l'OMS pouvait dire que le virus allait être éternel il y a plusieurs mois. Personne n'en savait rien. Beaucoup de pays. Moi, je connais aussi un pays en Europe où on demandait aux familles d'être d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on déclare votre mari qui est mort d'un infarctus, qu'il est mort du Covid, parce que ça rapportait aux autorités. Et il y a aussi des pays, on a testé 3 fois les gens avec 3 tests différents. En les déclarant avec 3 numéros différents pour avoir 3 fois plus de résultats positifs parce qu'il y avait des subventions aux résultats positifs. Hallucinant. Cette histoire de coronavirus, mesdames et messieurs, méfiez-vous de tout ce que les médias occidentaux vous versent comme information. Ne prenez plus ces informations. Rendez-vous dimanche prochain pour la suite. Merci Francis. Merci à tous, merci à votre fidélité.